Et pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à Madame Bonnet. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le cancer du sein touche une femme sur 8 et son taux d'incidence a augmenté en moyenne de 0,9% par an entre 1990 et 2023. Chaque année en France, plus de 60 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Derrière chaque diagnostic du cancer du sein se trouve une femme, une mère, une sœur, une fille, une amie, dont la vie est bouleversée par l'annonce de la maladie. Je n'oublie pas non plus les hommes atteints, qui représentent 1% des malades. Le cancer du sein est d'ores et déjà considéré comme une affection de longue durée, qui permet un remboursement à 100% des soins nécessités par la maladie, mais de nombreuses patientes doivent faire face à des dépenses d'honoraires, notamment pour la reconstruction mammaire. Par ailleurs, ce cancer étant particulièrement mutilant, les soins et les dispositifs nécessaires en parallèle des traitements médicaux représentent un reste à charge très important, allant de 1 300 à 2 500 €, selon, bien sûr, la Ligue contre le cancer. Il s'agit le plus souvent de perruques, de mamelons en silicone, de soutien-gorge compressif post-mammectomie, de sous-vêtements adaptés, au port de prothèses externes ou encore de soins de support. Si la problématique du reste à charge affecte toutes les pathologies lourdes, la situation est critique pour le cancer du sein, puisque plus des 3/4 des patientes et patients sont exposés à un reste à charge, plus que pour tous les autres types de cancers. Les sénateurs ont réécrit l'article 1er bis pour permettre que les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à un cancer du sein puissent être plafonnés dans le cadre des négociations conventionnelles entre les syndicats représentatifs des médecins et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. L'objectif étant de faciliter l'accès à ces opérations. Il est par ailleurs recentré le dispositif de l'article 1 afin qu'il prévoie une prise en charge intégrale des frais jugés spécifiques au cancer du sein, notamment ceux consécutifs à une mammectomie ou une tumorectomie, tatouage médical, renouvellement des prothèses mammaires. Mes chers collègues, il est indispensable que la solidarité nationale soutienne et accompagne toutes les femmes de toutes les générations qui affrontent non seulement les défis médicaux, mais aussi de lourdes pressions financières et émotionnelles. Une société juste et solidaire ne doit pas fermer les yeux sur cette souffrance. Le groupe La Droite républicaine votera donc pour cette proposition de loi dans la rédaction issue du Sénat qui a été maintenue en commission des affaires sociales la semaine dernière. Je vous remercie. Merci Madame Bonnet.